Alors bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une petite vidéo spéciale où je ne veux pas vous partager comme d'habitude des bons plans pour gagner X crypto-monnaie ou quoi que ce soit. Je veux parler un peu du marché en règle générale, hashtag euphorie. Bon, on n'y est pas encore, mais ça viendra. Voilà, je voulais vous parler de ça pour vous, hein. C'est vraiment pour vous que je le fais, parce que je vois qu'il y a un gros problème de psychologie sur le marché, mais bon, ça date pas d'aujourd'hui, hein. Euh, je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne, enfin du moins pour ceux qui croient que tout est beau, tout est rose, on va gagner, to the moon, etc., etc. Non, ça ne se passe pas comme ça, euh, et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, il y a depuis quelques semaines, depuis que bien sûr il y a le bull run du BTC, je vois énormément de gens qui sont là, très optimistes, et je leur donne pas tort, sur le fait que tout va augmenter. Enfin, ils se trouvent eux-mêmes des excuses. Euh, Moi je dis, il y a un gros problème. euh, Parce que on prend l'exemple, je sais pas, hein, regardez, on va prendre l'exemple du XLM ou de n'importe quelle crypto-monnaie, par exemple le BNB. Alors, ce qu'il faut savoir, moi par exemple le XLM Stellar, j'avais investi il y a bien longtemps. Si on remonte, on va remonter à au moins un an. Moi, je l'avais entre les 5 centimes et les 7 centimes, hein. Et au jour d'aujourd'hui, bah, moi je le vois parce que je suis sur des groupes Facebook, Telegram, etc. Il y a un gros problème de psychologie. C'est que les gens en parlent souvent quand c'est trop tard ou quand ça a pum de fou. On prend l'exemple aussi du Chili's qui moi personnellement m'avait jamais trop intéressé. Euh, J'avais hésité à l'époque à mettre un billet dessus, mais je l'ai jamais mis. Et que là, quand on voit qu'il a quand même fait un pump assez monstrueux, hein, on va pas se mentir. Voilà, mais bon, c'est comme ça, on peut pas gagner à tous les coups. Ou on peut parler aussi du BNB, hein. Moi, il faut savoir, regardez, par exemple, le BNB, euh, voilà, j'étais rentré, attendez que je le trouve, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, c'est pas grave. Le BNB, j'étais rentré, je crois, dans les 25-35 $. Je l'ai revendu à 100 $. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que j'avais fait déjà un x3. Je trouvais ça bien et j'avais aucune idée où il allait aller. Bon, c'est après la BSC qui l'a fait monter, mais c'est vrai que j'aurais pu faire beaucoup plus de plus-value. On est d'accord, et ça, des fois je me dis oui, j'aurais pu, machin. Mais c'est pas la question. La question, c'est ce que vous avez gagné, parce que moi, je vais vous affirmer quelque chose. Pendant le bull run de 2017, beaucoup de gens disaient: «Oh, to the moon, le BTC, il va aller plus haut», et puis les gens se sont fait avoir, hein. Il y a une psychologie du marché qu'il faut avoir en tête, hein. Euh, la plupart des gens, hein, qui vont investir, surtout les nouveaux, surtout les novices, ils croient que tout est to the moon. Mais malheureusement, un jour ou l'autre, les gros vont prendre leur investissement, enfin leurs bénéfices, excusez-moi, et ces gens-là, au final, vont se faire coincer dans le marché. Je vous le dis parce que c'est ce qui m'est arrivé. Mon premier investissement dans les crypto-monnaies, euh, ben, je me suis fait avoir, hein. Je me suis fait avoir. Et là, du coup, je préfère, à la rigueur, euh, faire un x5 et prendre mes bénéfices en stablecoin, USDT ou DAI ou tout ce que vous voulez, ou même vous pouvez très bien les retirer sur votre compte bancaire, que me faire piéger. Voilà, je sais ce que c'est. Je me suis fait piéger et j'ai pas envie que ça recommence. Parce que le problème, c'est la psychologie. Euh, Quand il y a l'euphorie, l'émotion, l'euphorie, la plupart des gens veulent investir. Moi, j'ai l'exemple d'un copain à moi, par exemple. Il y a quelques années, je lui disais: «Ouais, tu devrais investir et tout dans la crypto-monnaie». Le mec, il m'a dit: «Oh, ça m'intéresse pas». Et là, qu'est-ce qui se passe? Bah, il voit sur BFM TV que ça parle du Bitcoin. Il a ses copains ou des collègues de travail, etc. lui disent: «Ah, c'est un investissement». Là, ça sent mauvais. Là, ça sent mauvais parce que le gars, il se dit: «Ah ouais».
Puis là, il me dit, ah oui, j'ai pensé à toi, tu m'avais parlé de ça. Ouais, mais mec, d'accord. Mais c'était avant. Là, c'est pas maintenant. Après, je dis pas que le Bitcoin, c'est un mauvais investissement au jour d'aujourd'hui. C'est pas ce que je dis. Mais voilà, on est quand même dans la phase de l'émotion de l'euphorie et les gens veulent investir. Sauf que il faut savoir qu'il y en a qui ont investi dans le BTC euh, à 3 000 $, à 9 000 $, même 15 000 $. Ceux-là, ils sont bien. C'est pas ceux qui, bon, par exemple, moi, je vous dis franchement, je vois par exemple Tesla qui a investi 1,5 milliard de dollars, si je me trompe pas, excusez-moi si je me trompe, je crois dans les 40 000. Pour moi, enfin, j'ai du mal à comprendre pourquoi, pourquoi ils ont investi à ce moment-là. Mais bon, moi, faut pas croire que c'est des rigolos. Eux, ce qu'ils voient, c'est le long terme, hein. Si dans 5 ans, je sais pas, je raconte ça au pif, si dans 5 ans le BTC est à 100 000, bah, vous faites le calcul. Voilà, ils ont fait une bonne plus-value et c'est ce qu'ils cherchent, hein, de toute façon. C'est pas des rigolos non plus qui se disent tiens, on balance plus d'1 milliard de dollars et on verra ce qui se passe. Non, 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 c'est réfléchi. Mais nous, on parle de petits, moi, je parle aux investisseurs, les petits investisseurs. Parce que vous vous rendez pas compte, mais moi, je pense que 90% des gens, à peu près, vont perdre. Et oui, vont perdre. Parce que euh, il faut investir quand c'est bas, il faut vendre quand c'est haut. Et malheureusement, on entend souvent parler des petits, là, je le vois sur des groupes Facebook, hein, ah ouais, BNB to the moon, machin, prochaine ATH, 1000 $. Mais non, mais non, ça se passe pas comme ça. Les gens, en fait, ils se trouvent des propres excuses pour se réconforter. Ou je sais pas. Je dis pas que BNB va pas aller à 1000 $, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je parle de psychologie de marché. Donc ce qui est totalement différent. On peut voir, hein, par exemple, même sur la psychologie du marché, on peut regarder des articles, hein. Euh, Si vous regardez bien, l'importance de maîtriser ses émotions. Et le problème, c'est quand on est dans un marché boule, eh ben, les gens ne maîtrisent plus leurs émotions. Ils croient que tout est fait pour monter et en fin de compte, le problème, le vrai problème fondamental dans cette histoire, c'est que ces gens-là ne prennent jamais de bénéfices. Enfin, pas tout le monde, hein, bien sûr, mais je veux dire, ils ne prennent pas de bénéfices. C'est-à-dire que ils voient que ça monte, ils voient que le portefeuille monte, ils disent ah bah oui, bah ça va encore monter, puis ça va encore monter, puis ça va encore monter, et puis un jour, bam, il y a le marché qui se prend moins 30, moins 40, moins 80%, et là ils se disent ah bah j'aurais su, j'aurais vendu, maintenant bah j'ai acheté, mais je suis en perte, qu'est-ce que je fais? Et voilà, et c'est quand même un gros problème. Et tant que vous-même, vous n'allez pas comprendre ce système, vous n'y arriverez jamais. Moi aussi, dans les débuts, je ne vais pas vous mentir, dans les débuts, quand, quand je vois des cryptos, quand je voyais des cryptos qui faisaient des pumps de fou, bah, j'avais envie d'investir. J'avais envie d'investir. Mais c'est pas ce qu'il faut faire. En fin de compte, c'est limite quand un marché est très bas qu'il faut investir. Euh, et c'est dur psychologiquement de le faire, mais c'est comme ça que les gros fonctionnent. Vous voyez? C'est quand en gros il y a une phase, comment dire, un peu de désespoir que les gens, enfin que les gros investissent. Et voilà. Et la phase d'euphorie, c'est les petits investisseurs, ou même les gros, peu importe, c'est eux qui vont vous manger tout cru. Je vais vous le dire. C'est eux qui vont vous manger tout cru parce que eux, il faut savoir qu'il y a des gens qui, à 3 000 $, au bout d'un moment, ils vont prendre leurs bénéfices. Ils vont prendre leurs bénéfices. Et le jour où ils vont le prendre, ça va faire mal. Il y en a beaucoup qui vont dire ah, j'ai fait une erreur, machin, et trucs. Et ouais, mais bon, ça c'était à prévoir. Et, euh, et ça se passera. Ça sera exactement la même chose. Vous verrez. Là, pour l'instant, je dis pas que le marché va s'effondrer et que c'est la fin du bull run. Pas du tout. Hein, je suis comme, on va dire, entre guillemets, la majorité des gens. Moi, je pense, après, je peux me tromper, mais je pense que le bull run, on est peut-être à la moitié, voire peut-être un tout petit peu moins du bull run, parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui sont pas rentrés. Hein, beaucoup de gens, comme mon fameux copain là que je vous parlais,
il est pas rentré, mais il y a plein de gens quand même. Moi, quand je parle maintenant de crypto-monnaie dans mon entourage, tout le monde dit, ah, ouais, le Bitcoin. Ouais, bah oui, oui, c'est ça, oui. Et ils sont pas encore rentrés. Il y en a plein qui sont pas encore rentrés. Et quand ces gens-là vont rentrer, mais ils vont se faire manger. Ils vont se faire manger parce qu'ils y connaissent rien. Alors j'espère pour eux qu'ils vont pas mettre toute leur économie, hein, parce que ça après ils vont croire ah bah tiens je vais mettre 20 000 euros, et je vais peut-être me faire, mais non. Malheureusement, je suis désolé hein, de vous dire ça, mais malheureusement il y en a beaucoup qui vont perdre de l'argent. Alors moi ce que je préconise, c'est pour vous dire, euh, comment dire, prenez quand même des bénéfices. Moi, je vois le BNB, par exemple, je vous cite l'exemple du BNB, mais il y en a d'autres, hein. Voilà, je l'avais acheté entre 25 dollars et 35 dollars. J'ai vendu 75% de mon portefeuille quand c'était dans les alentours des 100 dollars. Donc, il faut savoir quand même que j'ai fait un fois 3,5, un fois 3, fois 3,5. Et quand j'ai vu après qu'il a explosé encore plus, bah, je me suis dit, c'est pas grave. Qu'est-ce que j'ai gagné? La question, c'est ça, c'est qu'est-ce que j'ai gagné? Bon, bah, j'ai gagné, tant mieux. Après, moi, je le convertis en stablecoin, et ce que j'attends, c'est de rentrer plus bas. Mais bon, il est pas descendu. Moi, au niveau du RSI, je pensais euh, bah, qu'il y avait un épuisement et tout ça, donc, mais non, il n'y a pas eu d'épuisement, mais c'est pas grave. Euh, faut se dire, ah bon, bah, c'est pas grave, j'ai loupé une vague de hausse, mais au moins, je me suis pas fait piéger. Et ça, faut essayer de l'avoir en tête, cette espèce de psychologie. Et je vous dis, c'est sur toutes les crypto-monnaies. En fait, là, c'est simple. Quand vous entendez une crypto-monnaie, quelle qu'elle soit, dans les réseaux sociaux, en train de dire ah ouais, XLM to the moon, XLM à 2 euros, XLM à je sais pas quoi. Non, 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 non. Je vous dis, oubliez. Moi, je vois quand je parlais admettons, bon, du TWT, hein, il était à 5 centimes. Il était à 5 centimes. Quand je parlais du cake, il était à 20 centimes. C'était ce moment-là qu'il fallait investir. Je dis pas que c'est un mauvais investissement aujourd'hui, c'est pas ce que je dis. Mais vous voyez, j'espère que vous comprenez ce que j'essaye de vous expliquer. Et bah personne n'en parlait. Et en fait, quand je me suis dit ça, je m'en souviens, je faisais des posts sur des groupes de crypto-monnaies. J'en parlais. Personne ne me répondait. Il y avait peut-être une ou deux personnes qui me disaient ah ouais, ouais, machin, ouais, faut investir. Mais voilà. Là, je vous dis franchement, là, je fais un post sur le cake, j'ai 200 commentaires sur un groupe. Que j'aurais fait ce poste-là, bah, je sais pas, dans ses débuts, personne n'en aurait parlé. Ou du moins, on m'aurait dit, oh, mais non, mais ça vaut rien. Et voilà. La psychologie du marché. Et il va falloir que, c'est bête, hein, mais que vous fassiez un travail sur vous-même, euh, et vous verrez. Voilà, prenez vos bénéfices de temps en temps, ne soyez pas trop gourmand. C'est pour vous que je le dis. Voilà, c'est une vidéo un peu spéciale, un peu longue, mais c'est pour vous expliquer un peu, voilà, comment ça se passe. J'espère pour vous que tout se passe bien. Moi, de mon côté, ça va. Bien sûr, bah, comme un peu tout le monde, hein. Moi, vous voyez, comme la vague de baisse, là, il y a eu la zone de résistance de Bitcoin bah, entre les 51 000 et 52 000 dollars. Bon, ça baisse, c'est pas grave. Même si, moi je vous dis franchement, même si le Bitcoin, dans 3 semaines, il se retrouve à 35 000 dollars et que enfin, il y a certains de mes portefeuilles se mangent du moins 50%, c'est pas grave. C'est pas grave. Vous holdez, et ça remontera. Il faut pas paniquer. De toute façon, si vous êtes là pour vous faire de l'argent en 2 semaines, c'est pas la peine, hein. Faut voir du long terme. Moi, la crypto-monnaie, je mise pas sur 6 mois, hein. Moi, la crypto-monnaie, je mise ça sur 5 ans, 10 ans, 15 ans, peu importe. Et c'est comme ça qu'il faut le voir. À partir du moment où vous avez cette psychologie-là, vous pouvez faire que réussir. D'accord? Moi, je vois quand j'avais investi en 2017, j'avais investi sur de l'Ethereum en plein bull run. Mon portefeuille s'était quand même pris moins 70%. Moins 70%. J'ai jamais vendu. Et vous voyez, même si j'avais acheté le bull run, j'avais acheté, je crois, le TH, ça devait être dans les. J'avais fait deux investissements, un à 600 et un à 400, donc ça va encore, hein. Et bah, au jour d'aujourd'hui, je suis gagnant. J'ai fait un x3. Et par contre, si j'aurais paniqué,
J'aurais fait: «Oh là là, ça va s'effondrer, nin nin nin», j'aurais tout revendu à perte et c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Enfin voilà, vidéo un peu longue, j'espère que vous serez restés jusqu'à la fin, mais c'était un peu pour vous expliquer, mon ressenti sur la psychologie du marché. Et voilà, et je voulais aussi vous remercier pour bientôt les 500 abonnés parce que bon, c'est vrai qu'en ce moment, je travaille beaucoup, donc j'ai pas trop le temps de faire des vidéos. Et donc, je vous remercie hein, à tous de me suivre. Bon, bah là, sur le coup, peut-être que ça va en décevoir plus d'un que je fais pas un bon plan sur les crypto-monnaies. Mais bon, de toute façon, on est tous là pour la même chose, hein. Il suffit pas, c'est pas juste gagner de l'argent, c'est comprendre tout le mécanisme de la blockchain, la psychologie, du marché, etc., etc. Donc bon, ça reste toujours dans le thème un peu de ma chaîne YouTube, hein. Donc voilà, je voulais vous parler de ça et j'espère que tout se passe bien pour vous. Et je vous dis à très bientôt et attention à vous, hein. Et attention à vos investissements. Prenez de temps en temps vos bénéfices. Sur ce, je vous dis à bientôt.